Merci. Alors, je propose que l'on puisse commencer, si vous êtes tous connectés et que vous entendez tous bien et que vous voyez tous bien la présentation en fond. Donc, bienvenue à tous. Aujourd'hui, ce sont donc le début des journées virtuelles Campus France des grandes écoles françaises, donc organisées par les espaces Campus France Bénin, Togo, Guinée et Côte d'Ivoire. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue à tous sur cette première session du jour via l'application Click Meeting. Donc, nous allons aujourd'hui commencer avec l'école Schema, qui est une grande business school française, donc avec Madame Anyouvi Gnassonou qui nous présentera l'école, les programmes pour les étudiants internationaux et puis qui interviendra sur le thème de quel déboucher après une école de commerce. Donc, comment ça se passe? Ça va être simple. Anyouvi va nous faire une présentation simple pendant 10 minutes, 15 minutes environ. Et puis ensuite, vous avez la possibilité, tout au long de la présentation, de poser des questions directement sur le chat. Et une fois que Anyouvi aura fini la présentation, nous, on pourra reprendre les questions et les poser directement à Schema. Donc, tout au long de la présentation, n'hésitez pas à poser les questions sur le chat, donc sur la barre que vous avez à droite. Voilà, donc bienvenue à tous les étudiants de Côte d'Ivoire, de Guinée, du Bénin et du Togo. Et puis, Anyouvi, je te laisse la parole. Bonjour à tous, merci Marie-Laure, merci Campus France Côte d'Ivoire, Campus France Togo, Campus France Guinée, Campus France Bénin pour cette invitation à partager avec les étudiants de cette zone africaine, de cette zone Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, le thème que moi je souhaitais
dérouler avec vous, c'était justement parler des débouchés après une école de commerce, parce que ce sont les questions c'est une des questions en tout cas qui revient souvent lorsqu'on vient à votre rencontre sur les différents salons, notamment sur le salon Campus France à Abidjan ou à Lomé qui ont eu lieu cette année un petit peu plus tôt. Donc voilà. Donc l'idée aujourd'hui, c'était de vous parler un petit peu des débouchés. Alors, dans un premier temps, alors il y a une vidéo. Je ne sais pas si la vidéo elle se lance. Ok. Alors, je vais vous présenter dans un premier temps ce qu'est ma business school et puis après, on va peut-être dérouler la présentation. Voilà. Alors, donc, je pense que la présentation met quelques petites secondes à charger. Je ne sais pas si vous la voyez là. C'est Yann on voit la C'est bon, présentation. ok. Ok. Donc voilà. Donc, quel débouché après une école de commerce? Donc, je me suis pas plus présentée que ça tout à l'heure. Donc, moi, je suis Anuvine Yasuno en charge des admissions sur Askema Business School. Et donc, dans un premier temps, ce que je voulais vous poser, en tout cas poser comme base, c'est qu'est-ce qu'une école de commerce? Donc, une question qui revient souvent. Pourquoi choisir une école de commerce? On a fait un petit peu focus sur Schema déjà dans un premier temps avec la vidéo que vous venez de visionner. Je vais vous en parler un petit peu plus et ensuite, je vais vraiment vous présenter les débouchés, l'insertion professionnelle. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir un étudiant, alumni, donc Pierre Arnold, qui pourra intervenir pendant 2 minutes, vous faire un partage d'expérience et vous expliquer vous parler de son expérience à Schema. Donc, qu'est-ce qu'une école de commerce? Alors, une école de commerce, c'est une école du secteur privé en général qui va former les étudiants afin de leur permettre d'exercer des métiers, donc ce que j'appelle moi les fonctions support d'une entreprise. Donc, ça va être le métier du management, de la comptabilité, de la finance, du marketing, éventuellement du droit. En tout cas, c'est le cas chez Schema Business School. L'idée, en fait, c'est de vous former à ces fonctions-là. Donc, ce ne sera pas des métiers, ce ne sera pas pour être ingénieur, ce ne sera pas pour faire de l'architecture, par exemple, ou des matières purement scientifiques, par exemple. D'accord? Donc, voilà ce qu'on peut faire, en tout cas ce qu'on peut étudier au sein d'une école de commerce.
Et pourquoi donc choisir une école de commerce? En fait, la particularité des écoles de commerce, c'est que du coup, en termes d'encadrement et de suivi, on est beaucoup plus poussé parce qu'on va avoir un enseignement par petits groupes, contrairement à des universités où on est beaucoup plus sur des effectifs plus larges. Donc, on va avoir un encadrement beaucoup plus suivi et on a également des services associés qui permettent de suivre en tout cas les étudiants tout au long de leur scolarité. Donc, une ouverture à l'international. La majorité en fait des écoles de commerce ont soit des campus internationaux ou des partenariats avec des universités hors France. Donc, c'est le cas particulièrement chez Schema Business School. On a donc, nous, 7 campus au total, 3 en France et 4 à l'international. Donc, je vous les présenter tout à l'heure. On a aussi donc un large choix de débouchés, ce sur quoi on va s'appesantir tout à l'heure, un large choix de débouchés en termes de métiers que vous allez pouvoir exercer après avoir fait une école de commerce. Donc, une insertion professionnelle qui va être facilitée, parce que les écoles de commerce en général entretiennent un lien très étroit avec les entreprises, ce qui vous permet de développer déjà une certaine compétence professionnelle parce que tout au long de vos études, vous serez poussé à faire des stages. Et en dernier lieu, une bonne rémunération, tout simplement parce que c'est le système qui veut ça, qui veut que les écoles de commerce, les personnes qui sont diplômées au sortir d'une école de commerce aient un certain prestige en fait sur le marché du travail et de l'emploi. Donc, je vous ai mis quelques chiffres, donc les chiffres de la Conférence des grandes écoles. Donc, la Conférence des grandes écoles, c'est l'institution, en quelque sorte. C'est l'association qui rassemble les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs également, en France. Donc, d'après la Conférence des grandes écoles, au sein des écoles de commerce, on a 89% de taux d'emploi net à 6 mois après la diplomation, un taux de satisfaction à 83%, donc 83% plutôt des personnes qui sont diplômées sont satisfaits de leur premier emploi, un salaire brut annuel moyen de 34 000 euros par année, et donc 3,1% des diplômés sortent de là et deviennent entrepreneurs. D'accord? Donc ça, c'était quelques petits chiffres. Donc, un petit focus sur Schema. On a eu la vidéo tout à l'heure, mais je vous en donne un petit peu plus. Comme je vous le disais, Schema Business School, on a plusieurs campus, donc 3 campus en France, Lille, Paris et Sophia Antipolis, qui est en sud de la France. Mais on a également Suzhou en Chine, aux États-Unis, Raleigh, Brésil et l'Afrique du Sud, ce qui vous donne vraiment la possibilité justement d'avoir ce côté international pour votre profil. C'est une école qui existe depuis des années, depuis 1848. Donc, on a un réseau de 45 000 alumni dans le monde entier. On accueille tous les ans 8 500 étudiants et c'est une école qui est très multiculturelle vu que 50% de nos professeurs sont internationaux, 45% de nos étudiants également. Et voilà, le multiculturalisme, c'est la force de Schema. D'accord? Donc, au niveau des classements, on fait partie du top 10, classé 5e, 4e en fonction des organismes qui font le classement, mais on est entre la 5e et la 7e position. Donc, une école multi-accréditée, vu qu'on a les accréditations les plus reconnues au monde. En termes de programme, donc, on va proposer tout type de programme. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une école de commerce, en général, vous allez faire un tronc commun sur 2 ou 3 ans. Donc, voir vraiment les bases du management, de la finance, de la comptabilité, du marketing. Donc, ce sont vraiment les bases. Vous allez voir tout ça de manière très globale. Et par la suite, sur un niveau master, vous allez commencer à vous spécialiser. D'accord? Donc, on va proposer chez Schema Business School, par exemple, plusieurs types de programmes qui vont être les programmes ESDEM. Le programme ESDEM qui va être une licence, donc post-bac. Donc, vous allez pouvoir rejoindre le programme SDEM post-bac directement, donc une licence que vous allez pouvoir voir soit en économie-gestion, soit en droit privé, mais ce seront c'est des licences qui vont rester quand même généralistes pour vous permettre de vous spécialiser par la suite sur un niveau master. Vous allez avoir également un programme bachelor, donc on en parle souvent des bachelors. Comme je vous le disais, Schema est un établissement pour lequel le multiculturalisme compte énormément. Donc le bachelor, ça va être un programme, lui, qui va être enseigné 100% en anglais. Mais on reste quand même sur une base qui reste généraliste en management au global. Après, vous allez pouvoir vous spécialiser sur la 4e année ou la 5e année si vous choisissez de poursuivre un master après votre Global BBA. Donc, par la suite, vous avez le Master in Management, qui est le programme grande école, au sein duquel, là, on va commencer à aborder les spécialisations, donc en droit, en management, en finance, marketing,
marketing, en business stratégie, expertise comptable. Vous avez même la possibilité de suivre des cours en sciences politiques avec nos universités partenaires. D'accord? Donc ça, c'est pour le programme Master in Management. Vous avez également le programme donc Master of Science, qui reste également enseigné en anglais, avec un focus sur des spécialisations très ciblées, et les programmes master spécialisés qui, eux, seront enseignés en français, mais toujours très spécialisants. D'accord? S'il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont déjà 5-8 ans d'expérience et qui veulent des petites formations certifiantes ou des choses beaucoup plus connectées sur le leadership, nous avons également ce qu'on appelle tous les programmes exécutifs. Donc, je laisserai mes coordonnées à la fin, n'hésitez pas à me contacter. Donc, le sujet sur lequel je voulais qu'on se focus aujourd'hui, donc c'était quel est débouché après une école de commerce. Comme je vous le disais, au sein d'une école de commerce, les 2-3 premières années, vous allez avoir donc un cursus assez généraliste, une formation assez généraliste pour pouvoir vous spécialiser par la suite sur les masters. Donc, comme c'est la porte de sortie, c'est les masters, je vais plutôt me focaliser sur les spécialisations que vous allez étudier en master chez Schema. Mais n'oubliez pas, vous avez toujours les programmes EXEM et BBA en post-bac pour ceux qui sont en terminale actuellement. Donc, les métiers de la vente et du commerce. Donc, en sortant d'une école de commerce, par exemple, vous allez avoir la possibilité d'exercer justement ces métiers-là. Quand je dis métier de la vente et du commerce, j'entends par là donc tout ce qui est fonction technico-commerciale, donc chef de vente. Alors, un technico-commercial, pour expliquer ce que ça va être quelqu'un qui va avoir une petite compétence technique, mais qui va également avoir la compétence vente. Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui va vendre des moteurs Airbus pour une compagnie, par exemple, il faut qu'il ait des compétences techniques. C'est ça. Donc, s'il veut acheter, par exemple, du matériel pour Airbus, il lui faut des compétences techniques. C'est ça, le métier de technico-commercial. Donc, chef des ventes, donc ça va être, par exemple, de gérer les ventes d'une marque sur un secteur donné. Par exemple, on peut être chef de vente chez Dior, on va prendre les parfumeries Dior sur toute la zone Afrique. Donc, gérer et piloter les ventes sur toute cette zone-là, mettre en place des actions pour pouvoir optimiser les ventes sur cette zone. Chef de zone export, alors, ce sera une fonction similaire, mais plutôt pour exporter les produits. Donc, vous produisez des produits en local, soit en Côte d'Ivoire, au Togo, vous voulez les vendre à l'international. Donc, comment justement les vendre à l'international? Donc, ça, c'est aussi un métier. Ou business developer, comment acquérir de nouveaux marchés. Donc, tout ça, ce sont des métiers de la vente et du commerce. Donc, vous allez avoir plusieurs types de masters qui vont pouvoir vous permettre d'intégrer ces fonctions-là au sein des écoles de commerce. Chez Schema Business School, vous avez notamment le programme MSc International Marketing and Business Development, donc qui va être un programme très axé sur le marketing, les stratégies de marketing à l'international et les stratégies de business development, donc de développement de nouveaux marchés, tout simplement. Par la suite, vous allez avoir encore le International Business. Alors, ensuite, vous avez plusieurs autres programmes. Donc, vous allez avoir les métiers du marketing. Marketing, ça va être donc tout ce qui est promotion des ventes, chef de produit. Vous avez aussi les possibilités de faire du marketing digital. Et là, donc, vous allez avoir plusieurs formations chez Schema qui vont vous permettre de faire ces métiers-là. Donc, les masters en marketing, master international business, des masters en digital marketing vont vous permettre d'accéder à ces fonctions-là. Vous avez les métiers de la finance qui sont très, très demandés, donc contrôle de gestion, comptabilité, audit, gestion de patrimoine financier, trader, analyste financier. Donc, vous pouvez accéder également à ces métiers-là en suivant différents types de formations, donc en audit, expertise contrôle, des formations en gestion fiscale, par exemple. D'accord? Donc, les métiers de la logistique également qui sont là. Acheteur, ça fait partie de la logistique, donc la gestion des approvisionnements, la planification en fait de l'approvisionnement de la chaîne logistique. Ce sont tout ça qui vont faire que vous allez pouvoir acquérir dans des compétences sur différents types de masters, le master supply chain management et en achat par exemple. D'accord? Vous allez avoir donc les métiers du management, donc en exerçant des masters comme le chargé de projet ou en RH, vous allez pouvoir accéder justement soit sur des fonctions RH, soit sur des fonctions en gestion de projet, en management du changement, conduite de changement. Et pour finir, les métiers du droit que vous pouvez exercer en entreprise, donc des métiers tels que juriste, chargé de contentieux, conseiller juridique au sein d'une entreprise, ou conseiller fiscaliste également.
Donc tout ça, ce sont des métiers que vous allez pouvoir, auxquels vous allez pouvoir accéder au sortir d'une école de commerce. D'accord? Je vous ai dressé un panneau assez large, mais en fait, tout va dépendre des spécialisations que vous allez choisir après votre master, enfin au sein de votre master. Pour terminer, on va parler insertion professionnelle. Donc pour l'insertion professionnelle, donc comme je vous le disais, au sein des écoles de commerce, d'après la conférence des grandes écoles, on est sur 80% des étudiants qui intègrent le marché de l'emploi après 6 mois après leur diplomation. Donc chez Schema Business School, on est plutôt sur un quota à 93%, donc ce qui est très bien, parce qu'on est au-dessus de la moyenne, mais 93% qui vont trouver un travail et qui vont trouver un travail notamment dans les fonctions financières, donc conseil, audit, gestion finance. Ensuite, 24% dans une fonction marketing, communication. Et ensuite, vous avez toutes les entreprises partenaires, en tout cas, au sein des entreprises partenaires de Schema, notamment, qui recrutent pas mal la plupart de nos étudiants. Voilà quelques statistiques. Encore une fois, je vous disais qu'on était très international. Il faudra noter que 40% de nos étudiants travaillent à l'international. Et bien évidemment, ils viennent déjà de l'international. Donc, comme je vous le disais, la particularité des écoles de commerce, c'est qu'on a des services en fait qui vous accompagnent au sein de cette insertion professionnelle. On a des services notamment comme le Corporate Office qui travaille à mettre en place des partenariats avec les entreprises, le service Talent and Career qui va vous accompagner dans la mise en place de votre projet professionnel et qui va vous accompagner dans votre recherche d'emploi notamment, dans votre insertion sur le marché de l'emploi. Et Schema Venture, mais la plupart également des écoles de commerce ont également ces services-là. Schema Venture, ça va être un incubateur pour aider justement ceux qui sont porteurs de projets à mettre leur entreprise sur le marché de l'emploi et à créer leur entreprise. Donc voilà un petit peu les débouchés que vous pouvez avoir en termes de métier et en termes de statistiques d'insertion professionnelle en sortant d'une école de commerce. Je vous mets une petite slide pour vous expliquer comment intégrer Schema. Donc pour nous, les candidatures vont se faire en ligne. La sélection va se faire sur dossier et entretien de motivation. Puis ensuite, une fois que l'admission est prononcée, vous allez passer par Campus France pour réaliser votre démarche. Et ensuite, vous allez préparer votre voyage pour atterrir à Schema Business School. Voilà, voilà. Donc, j'ai fini, moi, pour ma présentation. Je vais laisser peut-être voir avec Pierre Arnold pour qu'il nous fasse peut-être un petit retour d'expérience en 2 minutes. Enfin, tu as peut-être quelque chose à ajouter avant de laisser Pierre Arnold intervenir. Non, pour Campus France, c'est bon. Merci beaucoup pour la présentation à Newbie. Effectivement, est-ce que Pierre Arnold, l'alumni de Schema, est connecté? On ne le voit pas. Alors oui, voilà, je suis Pierre là. Arnold. Bonjour Pierre Arnold. On te laisse 2 minutes pour nous faire un petit retour d'expérience. Donc pour les participants, Pierre Arnold est donc un alumni de Schema. Donc il va vous présenter et puis vous faire un retour d'expérience. C'est toujours très intéressant d'échanger avec des personnes, des étudiants internationaux qui sont passés par Schema justement. D'accord. Alors je vais essayer de faire très rapide. Donc moi j'ai intégré Schema il y a 1 an et demi maintenant. Donc je suis rentré en master spécialisé, expert en audit, contrôle de gestion et gestion de systèmes d'information. Et j'ai été étudiant international. Donc mon processus de sélection chez Schema s'est très bien passé puisque tout a été digitalisé en ligne, depuis la sélection du dossier jusqu'à l'entretien. Donc ça a été assez simple. Après, pour le master que je suis, donc je parlerai de celui-là, qui est le master en audit gestion, contrôle de gestion et gestion de systèmes d'information. C'est un master qui est assez pluridisciplinaire. Donc, en termes de débouchés, on a beaucoup de débouchés qui sont dans le monde du conseil et de l'audit. Donc, typiquement, audit interne, audit externe, consultant SI et audit IT, qui sont des métiers qui sont très en vogue sur le marché de l'emploi. Et après, on a également une partie spécialisation, donc où on a la possibilité de se focus sur qu'une seule partie, qui peut être la gestion des systèmes d'information pour ma part, par exemple, et qui est très intéressante dans le programme parce que ça permet de vraiment être spécialisé à la fin du master. Et pour mon expérience à Schema, ce que j'avais remarqué, c'est que la méthodologie en fait d'enseignement est assez intéressante dans le cas où on a de la théorie, mais on a également beaucoup de pratiques. On a beaucoup de case studies, notamment, donc qui permettent de mettre en pratique, on va dire, tous les concepts et fondamentaux qu'on peut apprendre
à travers les différents cours. Et quand on fait un programme comme master spécialisé, ce qui est également très intéressant, c'est qu'il se fait en, en rythme d'alternance. Donc pour ma part, sur le campus de Paris, par exemple, j'ai eu une semaine chaque mois à Schema et 3 semaines que je faisais en entreprise. Et parallèlement donc à mon master, j'étais dans une banque d'investissement où j'étais contrôleur interne en système d'information. Donc ça permet vraiment de voir en pratique ce qu'on apprend à l'école quand on vous parle de certains concepts. 2 semaines après, c'est ce que vous faites en termes de mission en entreprise et c'est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant de pouvoir réaliser ce genre de formation en alternance. Et ça donne également un gros coup de pouce à la sortie sur le marché de l'emploi parce que depuis, j'ai eu à faire quelques entretiens dans lesquels j'étais super à l'aise vu que j'avais déjà pratiqué le métier que je veux faire pendant ma période d'alternance. Ok, Donc, merci beaucoup pour résumer, Pierre-Arnold pour ce témoignage qui est très intéressant et puis qui éclaire effectivement sur les avantages de suivre de tels programmes dans des business schools en France comme exactement. Schema. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à Newbie si tu es prête. Juste quelques questions pour lesquelles les participants attendent des réponses. Les questions sont sensiblement sur comment on fait pour postuler à Schema et quels sont les critères pour être admis au sein des programmes de Schema. Alors, comment on fait pour intégrer Schema? Déjà, il faut avoir quand on est post-bac, quand on est en terminale, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir un projet professionnel qui soit déjà clair. On ne sait pas toujours ce qu'on veut faire comme métier. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais par contre, il faut être motivé et il faut savoir plus ou moins ce qu'on a envie de faire. Même si on veut rester sur quelque chose de généraliste, il faut quand même avoir une idée globale et montrer qu'il y a une certaine détermination et une motivation. Après, quand on postule sur un niveau master, là, par contre, on va vous demander d'avoir un projet professionnel assez clair parce que du coup, sur un niveau master, on est à 2 ans, à moins de 2 ans d'intégrer le marché de l'emploi. Donc là, il faut avoir un projet professionnel déjà construit. Tout au long de la formation, c'est sûr, il va être peaufiné, il va être amélioré parce que vous allez avoir des stages qui vont vous permettre d'affiner ce projet professionnel-là. Mais dès le départ, il faut quand même faire preuve d'une certaine motivation. Donc après, les candidatures vont se faire en ligne directement. Vous allez sur notre site, vous créez tout est digitalisé. Donc vous allez créer un dossier de candidature en ligne et la sélection va se faire donc sur dossier et entretien de motivation que vous ferez également en ligne. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à vous connecter directement sur le site de Schema et puis Anouvi nous donnera donc ses coordonnées en fin de présentation pour pouvoir la contacter. Mais comme dans tout programme en France, la condition d'accès, c'est le baccalauréat et après, tout dépendra bien entendu de votre niveau d'études. Des questions à Newbie sur le TOEIC, TAJMAJ, le SAI. Est-ce que c'est obligatoire de passer ces tests tels que le TOEIC, le TAJMAJ ou le SAI pour rentrer à Schema Business School? Alors effectivement, la particularité de Schema, c'est que je me suis pas appesantie dessus. On va avoir des programmes qui vont être enseignés en français, mais on a aussi des programmes qui sont enseignés 100% en anglais. Et notamment, je pense que Pierre Arnold, le programme que vous avez fait sur Paris, 50% était en anglais. Donc l'anglais est très Exactement. important en fait. Voilà, ok. L'anglais est très important chez nous à Schema parce que on évolue dans un monde globalisé. L'objectif pour nous, c'est de former en fait des futurs managers de demain, donc des personnes qui soient aptes à se débrouiller partout, n'importe où dans le monde entier. Donc, effectivement, sur certains programmes, notamment sur le programme Bachelor, sur le programme Grande École, sur les programmes Master spécialisés que Pierre Arnold a fait ou le programme MSI, on va vous demander de fournir des tests d'anglais. Si vous êtes à la base anglophone, alors on peut demander une exemption. Mais là, on est quand même sur des zones francophones, donc dans votre cas de figure, il faudra quand même fournir ce test d'anglais-là pour pouvoir intégrer l'un de nos programmes. Maintenant, on est dans une période un peu particulière compte tenu du Covid. La plupart des tests de langue sont fermés. Donc, sachez que nous, à Schema, on a mis en place un test en ligne. Donc, vous m'envoyez un mail et on vous programme le test en ligne auprès de Schema pour que vous puissiez finaliser votre dossier de candidature. Voilà. Ok, merci beaucoup, Newbie. Une autre question qui est sur le financement. Quel est le coût de la scolarité des différents programmes à Schema et puis quels sont les différents modes de financement pour les étudiants internationaux?
Alors, en ce qui concerne le coût de la scolarité, tout va dépendre du programme pour lequel vous postulez. Donc, les tarifs vont aller de 9 000 euros sur un programme post-bac jusqu'à 35 000 euros en fonction des programmes master que vous choisissez. D'accord? Donc, le programme SDEM post-bac, par exemple, c'est 9 000 euros l'année. Le bachelor, c'est 10 500 l'année. Sur un programme master spécialisé, on est sur une année à 15 000 euros. Sur les programmes Master of Science, on va être sur une année qui va démarrer effectivement à 17 000 euros. Et en fonction des spécialisations que vous choisissez, ça peut varier. Ça peut varier. Donc, voici les différents tarifs. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi en fonction de votre situation que je vous donne le tarif exact, ou alors à envoyer un petit mail, à regarder notre site internet aussi. On est transparent là-dessus. En termes de financement, les possibilités, alors quoi qu'il en soit, une fois que vous avez votre inscription, pour vous inscrire, vous devez payer un acompte de 5 000 euros qui est commun à tous les étudiants internationaux. Et pour le reste de la scolarité, sachez que vous avez la possibilité de faire un paiement échelonné. D'accord? Donc, vous pouvez faire le paiement de vos frais de scolarité de manière échelonnée et non pas tout payer en une fois, parce qu'on sait aussi que vous avez des démarches de visa à faire qui sont aussi, qui ont un coût financier. Donc, vous avez la possibilité d'étaler le paiement. Et sachez aussi qu'on a des partenaires. Donc, Schema a 3 banques partenaires, donc HSBC, la Société Générale et BNP. Donc, une fois sur place, vous avez aussi la possibilité de souscrire à des prêts auprès de nos partenaires pour pouvoir peut-être alléger, peut-être de manière financière, cela. Donc, il y a ces possibilités qui existent. Nous avons également au sein de Schema l'associatif qui peut vous aider dans le sens du fait que au sein de l'associatif, vous avez ce qu'on appelle les juniors entreprises. Les juniors entreprises, ce sont des mini-entreprises, mais qui sont gérées par nos étudiants. Et ces mini-entreprises réalisent des missions auprès de nos entreprises partenaires, ce qui leur fait de l'argent de poche. Donc, c'est une manière aussi de s'investir pour se faire des petits sous à côté, pour aider au quotidien les étudiants. Et Pierre Arnold a Merci fait aussi beaucoup, un programme. Anne-Youvie. Je suis désolée, je te coupe parce que le temps passe et on va Oui, commencer la prochaine présentation. J'ai juste une présentation. dernière question. Les cours se déroulent-ils en ligne et notamment en période sanitaire actuelle où on ne sait pas encore exactement quand les étudiants internationaux pourront rejoindre la France? Comment Schema envisage la rentrée pour le mois de septembre-octobre? Est-ce que vous envisagez, pour ceux qui n'auraient pas pu avoir leur visa à temps, de commencer les cours en ligne à distance? Exactement, c'est ce qui est envisagé. Alors, cette période de Covid, de confinement, nous a permis un petit peu de tester le dispositif parce que du coup, les étudiants qui n'avaient pas encore terminé leurs cours ont fini leurs cours en ligne. Donc, ça nous a permis de tester le dispositif de cours en ligne. Et là, maintenant, pour la rentrée, on va essayer de le déployer de manière beaucoup plus large sur tous les programmes, effectivement, pour permettre aux étudiants d'arriver dès qu'ils le pourront, parce que dès l'ouverture des frontières. Parce que c'est vrai que l'ouverture des frontières peut être décalée d'une zone à l'autre. Ils vont pouvoir suivre les cours dans un premier temps de leur pays d'origine avant d'arriver en présentiel sur les campus de Schema. Voilà. Ok, merci beaucoup Anouvi, merci beaucoup Pierre Arnold pour ce témoignage fort intéressant. Donc pour tous les participants, nous avons mis le site internet de Schema, donc www.schema-bs comme businessschool.fr. On vous donne également le contact email de Anouvi pour que vous puissiez la contacter directement. Donc vous voyez son contact à l'écran. Et puis sachez que donc ces vidéos seront reprises par les différents espaces Campus France sur leur page YouTube ou sur leur page Facebook. Donc, si vous avez besoin de revoir la vidéo, n'hésitez pas à vous connecter sur les pages Facebook, pages YouTube des différents espaces Campus France. Et puis, voilà, pour toute autre question, je vous invite à contacter directement Anouvi et à vous connecter sur le site de Schema Business School. Merci à tous et je vous souhaite une très, très bonne journée. Merci pour l'invitation.